Bon matin! Alors, aujourd'hui, on va faire planter des semis à l'extérieur. On va aussi planter des semis à l'intérieur pour partir nos plants. Mais étant donné qu'on est rendu déjà au début mai, bien, on peut déjà planter à l'extérieur. Donc, on va commencer par ça. Puis, je vais vous donner des petits conseils pour l'arrosage. À tantôt! Alors, bon matin. Donc, comme je disais plus tôt, moi, j'ai séparé mon jardin, en fait, en un pied par un pied. Donc, à tous les pieds, j'ai mis une petite ficelle et donc autant en largeur qu'en longueur. Ce qui fait que je me ramasse avec des pieds carrés et c'est souvent, dans le fond, cette quantité-là qu'ils vont mettre sur les sachets des graines pour savoir combien de graines on met au pied carré, c'est quoi l'espacement et tout. Donc, c'est vraiment super pratique de faire ça comme ça. Puis surtout en mettant comme des tacs ou des clous, on peut mettre la petite corde sans problème. La corde en question, c'est la même que j'ai utilisée pour faire le filet en arrière, donc le treillis maison. Il faut que ce soit de la corde de coton parce que si c'est de la corde de nylon, ça peut couper, peut-être pour couper les plantes, ce qu'on veut pas. Donc, ça va être de la corde de coton. Ça va être la meilleure chose à faire. Donc voilà, on va planter des oignons ce matin, puis on va commencer le tout. Alors, on est rendu à planter, dans le fond, nos oignons. Il y a une façon de les planter, ça s'appelle botteler. C'est une façon en agriculture de planter des plantes en bottes. Ça le dit. Il faut faire une petite montagne puis mettre nos graines dedans. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fait un plan que je vais vous montrer. Donc, j'ai fait un plan dans lequel, en fait, j'ai séparé les plantations que je vais faire selon les associations positives qu'ils ont, fait que les bienfaits de certaines plantes avec certaines autres plantes. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, dans le fond, on va transplanter des oignons puis on va en planter. Donc, on y va! OK, alors il est temps de faire la plantation, du moins ici, c'est la transplantation. Vous allez voir, les petites mains, c'est celle de mon garçon, donc c'est une activité qui est facile à faire avec les enfants. À ce moment-ci, ce qui est important de faire, c'est de ne pas trop creuser, mais suffisamment. Je vous explique, dans ce cas-ci, on va transplanter 2 oignons différents. Donc, c'est là qu'on a fait 2 trous. On vous montre le petit pot. Et c'est important que tout le pot au complet soit inséré. Il faut qu'il y ait de la terre donc, qui soit partout autour et il ne faut pas ensevelir la petite plante. Votre semis est très fragile à ce moment-ci. Donc, c'est important de le laisser sortir de terre. Fait que si à ce moment-ci, il y a une petite pousse, on la laisse sortir. Là, ici, je l'ai accroché et voilà, c'est fait. Donc, on va faire mieux avec l'autre. Et voilà, juste un petit air ici et on laisse la petite plante sortir. Là, on va mettre un petit peu de terre autour, s'assurer qu'il est bien empoté. Et il va rester juste l'arrosage. Alors, en ce qui a trait aux graines, il y a vraiment une variété différente là, dans les grosseurs des graines, ce qui fait une importance dans la plantation. Donc, ça, c'est une graine de haricot. C'est vraiment gros. C'est la plus grosse là, dans les variétés de plantes que moi j'ai. Ensuite, ça, c'est un pois mange-tout. On a ici le melon d'eau, les concombres, les poivrons, des piments. Donc, je vais avoir des piments verts, jaunes, et oranges et rouges. Ça commence à être petit, c'est de la basilic, qui est une fine herbe. Ensuite, on a la ciboulette en vert et
Voilà, ça devient vraiment plus petit. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite poudre juste à côté sur la table. Je vais essayer de la prendre. Ça, c'est de la menthe. Donc, ça explique pourquoi ça s'éparpille autant. Les graines, ce qui est important de savoir, c'est que plus c'est petit, plus ça doit être en surface. Donc, vous le plantez en surface pour que ça capte la chaleur du soleil. Alors, on est rendu à la plantation. Donc, moi, je retransplante un plant de menthe que j'ai planté en semis au début. Donc, ce qui est important dans le cas d'une jardinière comme ici, c'est d'ouvrir le petit couvert dans le fond pour s'assurer que l'eau s'égoutte comme il faut. Ensuite, on remplit avec de la terre à jardin. On se souvient que la terre à jardin est plus nutritive, donc c'est important que ce soit de la terre à jardin, même peut-être de la terre à pot, parce que dans ce cas-ci, c'est une jardinière qui va rester au soleil. Là, je retransplante un plant, donc ce qui est bien avec les petits pots de tourbe qu'on a depuis le début, qu'on a vu, c'est qu'on les plante directement dans la terre. Comme ça, on n'a même pas besoin d'enlever du pot. Et ça va donner aussi des nutriments à nos plantes. Donc, ce qui est important aussi, c'est de les mettre vraiment, les couvrir au complet. Sauf que on ne veut pas couvrir les petites plantes, les petites pousses qu'on voit, parce que c'est eux qui vont aller chercher le soleil. Donc, on va rajouter de la terre juste pour couvrir le pot, le petit pot de tourbe. Et ensuite, on va juste en mettre suffisamment pour ne pas couvrir les petites plantes. Et voilà. Et voilà. Et c'est terminé. Évidemment, moi, j'ai laissé mon petit carton identificateur pour m'assurer de savoir qu'est-ce que j'ai mis là. Et voilà. En ce qui a trait à l'arrosage, dans le fond, on va avoir besoin de 2 types d'arrosoirs possibles parce que quand on veut arroser nos semis ou nos petites graines, il ne faut pas arroser avec un gros débit. Donc ici, je vous suggère, dans le fond, une bouteille spray, donc un vaporisateur qui peut être l'idéal. Sinon, j'ai l'autre à côté qui est une bouteille d'eau, tout simplement une bouteille commerciale avec laquelle j'ai percé des trous dans le bouchon, des tout petits trous avec un clou, puis on fait juste la remplir d'eau, on revisse le bouchon et on peut arroser. Donc, ce serait vraiment l'idéal pour ne pas abîmer ou déterrer nos graines. Voilà! Donc, voici en fait des plants que j'ai plantés il y a environ 2 jours. Donc, vous pouvez voir déjà les petites pousses qui ressortent de terre. Ça prend pas beaucoup de temps. Faites juste vous assurer que la température doit être idéale quand vous avez une petite serre comme ça. Donc, il faut qu'elle reste évidemment au soleil avec la terre humide. Et il faut que la température soit entre 20 et 24 degrés Celsius. Donc, moi, je l'ai laissé directement au soleil près d'une fenêtre, mais j'ai aussi un calorifère qui est juste en dessous de la fenêtre. Donc, ça garde au chaud un petit peu mes plantes, puis ça garde la température idéale. Donc, voilà! Alors, quand j'ai filmé cette vidéo-là, on était début mai, on est rendu presque fin mai. Donc, je vous conseille d'arroser vos plantes, surtout le matin ou le soir, jamais en plein soleil, donc jamais vers midi, pour ne pas brûler vos feuilles. Donc, arrosez-les régulièrement. Je ne sais pas si vous voyez, moi, ça commence à pousser. Donc, on se retrouve à un autre moment donné. Quand vous allez arroser vos plantes, n'oubliez pas d'utiliser un petit débit pour pas que ce soit trop raide sur vos petites pousses. Donc, bonne chaleur!